Mais ce matin, notre thème, c'est au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. En Éphésiens 3:20, Paul affirme que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu agit en nous, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Acclamons ce Dieu-là. C'est ainsi qu'il se manifeste à la résurrection, comme le Dieu qui va au-delà de nos attentes. Je l'ai dit déjà la nuit de samedi. J'ai dit, voilà, les femmes vont au tombeau. Elles ne vont pas, elles ne s'attendent pas à la résurrection. Elles amènent le parfum. Ça, pour eux, Jésus, c'est une dépouille mortelle à embaumer. Mais quelle ne fut leur surprise quand elles virent le tombeau vide. Et après le tombeau vide, ils le virent lui-même vivant et glorieux. Acclamons le ressuscité du troisième jour. Que Dieu vous surprenne aussi. Que Dieu continue à vous surprendre. Parce que c'est ça son travail. Surprendre. Aller au-delà de nos attentes. Aller au-delà de nos espérances. Tu as des calculs que tu as faits. Mais quand Dieu va agir, il ira toujours au-delà. Il te surprendra toujours agréablement. Crois qu'il est le Dieu qui agit ainsi. Crois que tel est son mode opératoire. Il ira au-delà. Beaucoup de chrétiens passent à côté de l'essentiel car ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en ces dieux-ci. Ils croient en Dieu, bon, Dieu qui peut juste leur donner soit ce qu'ils demandent, ou Dieu qui peut leur donner moins que ce qu'ils demandent. C'est comme ça qu'ils viennent à l'église, priant, invoquant un Dieu qui peut leur donner juste, ou un Dieu qui peut leur donner moins que ce qu'ils demandent. Parce que dans la vie, nous avons des gens comme ça. Donc, quand tu vas chez lui, tu te dis, bon, je vais lui demander, j'ai besoin de $100. Mais si je lui demande $100, il me donnera 50. Alors, mieux vaut que je demande déjà 200. Comme ça, il peut me donner 100. Amen. Il va au-delà de nos attentes. Premier point. Nous allons au tombeau. Nous le trouvons vide. Premier point. Quand nous allons au tombeau, nous allons dire, nous avons laissé le cadavre. Nous avons laissé le cadavre de Jésus. Ça dépouille mortelle. Les femmes viennent à Mirophore pour l'embaumer. Et elles viennent, elles se posent même des questions. Qui nous roulera la pierre? Ils sont en train de triturer leur esprit avec des questions. Qui nous roulera la pierre? Bon, maintenant, si on roule la pierre, nous avons amené le parfum. On va quand? Bon, c'est pas qui va rouler la pierre. Nous sommes là, nous sommes des femmes. Nous n'avons pas la force pour rouler la pierre. Qui va rouler la pierre? Nous sommes venus seuls. Dans notre amour des femmes, nous n'avons même pas pensé aux hommes. Nous prenons quelques hommes, allons avec eux pour qu'ils puissent rouler pour nous la pierre. Dans la joie, dans la folie de leur amour et de leur joie, elles sont parties sans chercher un homme. Mais il y avait un homme qui les avait précédés. Amen. Dis à ton voisin, quand tu te poses les questions sur l'homme qui va rouler la pierre, cet homme-là t'a déjà précédé. Et il a déjà roulé la pierre. Amen. Il va au-delà de tes attentes. Vous voyez, pour vous réjouir, il faut que des choses comme ça, vous en ayez fait l'expérience. Maintenant, quand je vous dis là, vous pensez que c'est une histoire de l'évangile. C'est ça votre problème. Oh, c'est dans l'évangile. C'est dans la vie. C'est ce matin sur le chemin de ton existence. Il va au-delà de tes attentes.
Il répond à tes questions et il résout tes problèmes. Elles allaient pour embaumer le corps de Jésus. Mais ils se posent même des questions. Mais nous avons les parfums, mais nous n'avons personne pour rouler la pierre. Quelqu'un les avait déjà précédés au tombeau. Oui, mais celui-là même qui était dans le tombeau là, les y avait précédés. Parce qu'il était déjà ressuscité. La nuit là, il était déjà revenu à la vie. Et elles le matin viennent avec les questions. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? La pierre a déjà été roulée. Dieu est allé au-delà de vos attentes. Et elle trouve le tombeau vide. Bon, on peut dire le tombeau vide c'est rien. Mais le tombeau vide, c'est déjà une fente que Dieu fait dans la réalité. Pour vous donner à penser et à croire. Bon, vous avez quelqu'un qui faisait quand même des miracles. Vous avez quelqu'un qui a ressuscité les morts. Vous avez quelqu'un dont la mort vous a quand même déçu. Parce que vous vous êtes dit, mais lui il était puissant. Comment ils l'ont eu? Et le matin vous allez au tombeau, dans votre désespoir, avec du parfum, pour embaumer le corps. Et vous trouvez le tombeau vide. Votre cerveau, votre cœur commence à travailler. N'est-il pas ressuscité? Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de soupçonner qui va se réaliser? N'a-t-il pas finalement fait quelque chose? N'y a-t-il pas derrière ce tombeau vide une surprise de Dieu? Vous commencez à vous poser maintenant des questions. D'autres questions disent, hey, mais peut-être qu'il y a quelque chose maintenant. Peut-être que quelque chose va se passer. Peut-être que ce qu'on a attendu le vendredi saint qui n'a pas eu lieu va avoir lieu maintenant. Peut-être que ce tombeau vide, ce n'est pas qu'on a enlevé son corps. Ce tombeau vide, ça veut dire qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Amen. Mais c'est toujours au-delà de leurs attentes. Parce qu'elles sont allées au tombeau pour embaumer le corps, pour embaumer le mort. Mais elles se retrouvent devant un tombeau vide. Et ainsi commence à naître en elles la foi. La foi commence à naître en elles. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on soupçonnait? Est-ce que ce n'est pas ce que nos cœurs... Parce qu'à l'intérieur, il y a toujours quelque chose qui dit, peut-être que c'est maintenant. C'est maintenant le moment. Amen. Amen. Avant que Dieu ne te donne ce que tu lui demandes, il te présente d'abord le tombeau vide. Il te présente d'abord le tombeau vide. Il te présente d'abord le tombeau vide. Les tombeaux vides, c'est quoi pour toi? Tu vois les réalités qui te combattent, les réalités qui sont en guerre contre toi, quand elles commencent à disparaître, il y a des choses qui disparaissent de la vie, de ta vie, mais tu n'as pas encore ce que tu cherches, mais tu vois quand même que ceci a disparu. Tu n'as pas encore eu cela, mais ceci a disparu. C'est déjà le tombeau vide. C'est déjà le tombeau vide. Amen. Tu avais toujours des mauvais rêves, des mauvais songes. Mais les mauvais songes là ont disparu. Mais ta vie n'a pas encore changé. Mais ces mauvais songes qui ont disparu, c'est déjà quelque chose. Dis-toi, mais comme c'est pour moi aussi, comme je suis comme Marie-Madeleine, comme les femmes devant le tombeau vide. Cette réalité est toujours là. Mais elle n'est plus là. Dieu va faire quelque chose. Il y avait un monsieur qui ne t'aimait pas au travail, qui te faisait du mal. Mais tu viens d'apprendre qu'on l'a muté. Il est allé ailleurs. C'est déjà un signe. Le tombeau est vide. Dieu va faire quelque chose. N'attends pas seulement d'avoir la chose, mais regarde les choses qui disparaissent devant toi. Le vide qui se fait autour de toi. Les choses qui sont en train de partir. Et dis-toi, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. La disparition de cette chose, la disparition de cet homme, le départ de cet homme, c'est déjà quelque chose. Nous n'avons pas encore eu, mais il y a déjà quelque chose. C'est comme les Congolais, nous devons avoir de l'espérance. Quand nous voyons que sur la scène politique, amen, le tombeau est vide, il y a des gens qui ont disparu.
Il y a des gens qui parlaient et qui ne parlent. Nous profitons. Comportons-nous comme Marie-Madeleine. Disons-nous que derrière ce tombeau qui est vide, il y a une résurrection qui a déjà eu lieu. Hein? Nous avons fait des mois et des mois. Vous n'entendez plus parler de Mouilagna. Vous n'entendez plus parler de Chadari. Il y a un monsieur là du PPRD qui parle maintenant, c'est Kambere. C'est pas Kambere. C'est lui qui passe maintenant sur les radios. Mais les Mova est allé où? Mova Satani. Hein? Le tombeau est vide. Dans la résurrection de l'Amiba, Dieu doit d'abord vider le tombeau. Amen. Hein? Donc le tombeau vide, c'est déjà un signe. Eux sont allés pour trouver encore le même problème. Parce qu'elles sont allées pour entretenir le problème. Parce que Jésus, comme cadavre, était devenu un problème. Cadavre, bon, il faut l'embaumer. Mais ils trouvent le problème n'est pas là. Le problème n'est plus là. Et ils gardent leur parfum. Le problème n'est plus là. Mais comment ça se pose la question? Il est allé où? On l'a enlevé. Mais quand même, il n'est plus là. Mais nous ne voyons pas les ressusciter. Mais le tombeau est vide. Déjà, notre imaginaire de croyants commence à travailler. N'est-il pas ressuscité? Dieu ne nous a-t-il pas fait une surprise? Ah, est-ce que derrière cette disparition du cadavre, derrière cette vacuité du tombeau, ne se cache-t-il pas quelque chose de grand, quelque chose que nous voulons voir? Amen. Voilà le Dieu qui va au-delà. On l'appelle dans l'Ancien Testament Yahweh Yireh. Genèse 22, 14. À ces lieux, Abraham donna le nom de Yahweh Yireh, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne, Yahweh pourvoit. L'Éternel pourvoira. Toi qui te poses ces questions, comment je vais manger, comment je vais survivre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Quelqu'un te dit, Yahweh Yireh. Le ressuscité te dit, Yahweh Yireh. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Déclare-le ce matin par la puissance de la résurrection. Le Seigneur pourvoira à ton mariage, à ton voyage, à tes études, à ta nourriture, à ta subsistance, aux études de tes enfants. L'Éternel pourvoira. Il y a un Dieu. Quand toi tu es en train de réfléchir, qui nous roulera la pierre? Il y a un Dieu qui l'a déjà roulé pour toi. La pierre a déjà été roulée. Il y a plus de 2000 ans. À Golgotha, il est mort. Ne te pose pas trop de questions. Abandonne-toi entre tes mains. Dis-lui, tu as vaincu la mort. Tu vaincras le problème qui est devant moi ici. Tu iras au-delà de mes attentes. Tu iras au-delà de mon espérance. Tu iras au-delà de mes prières. Tu iras au-delà de mes désirs. Gloire à toi. Amen. Amen. Nous cherchons les cadavres, nous rencontrons les anges. Ils arrivent, oh, le tombeau est vide. Ils arrivent comme ça, et de loin, ils voient que le tombeau est vide. Ah, le tombeau est vide. Qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre? Première idée qui leur vient en tête, on l'a enlevé. On a volé le corps. Humainement, elle pense à ça. On a volé le corps. Mais c'est ça qu'elle les exprime. Mais je vous ai dit que dans le fond, elle commence déjà, il y a une béance qui est ouverte. Il y a une fente d'espérance qui est déjà ouverte. Mais elles se disent, on l'a enlevé, on l'a volé. Et là, il y a les anges. Il y a deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Ces anges posent la question à Marie-Madeleine. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? La réponse de Marie-Madeleine est naïve et ingénue. Elle dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Maintenant, c'est l'interprétation de la vacuité du tombeau. Pourquoi le tombeau est-il vide? Elle pleure. On a enlevé mon Seigneur. Et les anges posent la question, pourquoi pleures-tu? Autrement dit, ne pleure pas.
Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Ne pleure pas. Les gens qui pleurent là, je vous dis ce matin, ne pleure pas. Quel que soit le problème que tu as, ne pleure pas. Mais les anges, comme ils sont polis, disent, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Dieu, avant de te donner la réponse, avant de te manifester à toi, devant toi comme le ressuscité, t'envoie des anges, t'envoie des messagers. C'est ce que dit le livre des juges. Le livre des juges, quand vous le lisez, il y a un refrain qui revient dans le livre. Et je vous en donne ici un passage qui vous indique, un passage indicateur. Juge 6, 1 à 8. L'idée c'est que quand le peuple d'Israël péchait, Dieu les livrait entre les mains des ennemis pendant un certain temps. Et ces ennemis les faisaient souffrir. Mais quand les peuples d'Israël invoquaient Dieu, Dieu leur envoyait quelqu'un. Dieu leur envoyait un juge. C'était soit Gédéon, c'était soit Samson. Chaque fois qu'il pleurait, Dieu envoyait quelqu'un. Avant de voir les ressusciter, Dieu t'envoie des anges. Ouvre l'œil et le bon. Déjà quand tu vois les anges, toi tu lis déjà l'évangile aujourd'hui. Tu n'es pas comme Marie-Madeleine. Toi tu lis l'évangile après. Tu dois donc te dire, ah, je n'ai pas encore eu ceci, je n'ai pas encore eu cela. Mais Dieu a mis sur le chemin de ma vie un ange. Dieu a placé 2 anges qui me disent, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Il a vaincu la mort. Le lion de la tribu de Judas, il est capable de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Est-ce que tu vois l'ange dans ta vie? Est-ce qu'avant la réponse, avant de voir les ressuscités, vois-tu l'ange dans ta vie? Vois-tu le messager de Dieu? Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Tu as quelqu'un qui chaque fois te dit, non, ça ira. Dieu va nous aider. Ça ne se terminera pas ainsi. Il y a des hommes qui n'ont pas une telle femme. Il y a des femmes qui n'ont pas un tel homme. Mais toi tu as un homme qui te dit toujours, Dieu pourvoira, Dieu agira. Le Dieu que nous prions ici ne saurait nous décevoir. Le Dieu que nous avons ici, c'est ça la réponse de Dieu. C'est ça l'ange dans le tombeau. Dans le tombeau vide, il y a un ange qui te dit que ça ne se terminera pas ainsi. Qui te pose la question, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu as des yeux pour voir ce messager de Dieu? Cet ange qui te parle de la part de Dieu. Cet ange, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami. Tu as quelqu'un qui peut-être souffre aussi comme toi. Mais chaque fois que tu viens vers lui avec des problèmes, il ne t'a jamais découragé. Il te dit toujours, Dieu agira, Dieu pourvoira, Dieu fera. Ça ne se terminera pas ici. Tu n'as pas dans ta vie des démons, mais tu as des anges. Identifie-les. Qui est là dans ta vie pour t'encourager, pour te dire, Dieu donnera une solution à ce problème. Ouvre l'œil et le bon. Il y a un ange sur ton chemin. Dans le tombeau vide. Le tombeau n'est pas totalement vide. Dans le tombeau, il y a un ange qui te parle. Il y a des anges qui te parlent. Cet ange, ça peut être ton pasteur. Ça peut être ton prêtre qui te dit ce matin, ne pleure pas. Pourquoi pleures-tu? Il y a une solution. Tu n'es jamais venu à l'église et on t'a découragé. Quand tu viens à l'église, on te dit toujours, il y a une solution. Avant de voir les ressuscités, vois le messager de Dieu. Vois l'ange qui te dit, Dieu va faire. Ce n'est pas fini. Le tombeau vide n'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas enlevé le corps du Seigneur. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. 2 anges vêtus de blanc qui sont dans le tombeau. Donc, avant de dire, oh Dieu, est-ce que Dieu a-t-il mis des anges dans le tombeau vide? Dieu a-t-il mis des anges sur mon chemin? Alors, si tu identifies un seul ange
Car il y a des récits qui disent il y avait un seul ange. Il y a d'autres récits qui disent il y avait deux. Alors moi j'ai dit que tu en es un, que tu en es deux. Dis-toi, dans ma vie, je n'ai pas encore vu le ressuscité, mais j'ai vu ces messagers, j'ai vu ces anges qui me parlent de la chair du tombeau vide, qui transforment le tombeau vide en chair. Ils sont là devant le tombeau vide, car le tombeau vide est silencieux. Le tombeau vide doit parler, et ce sont les anges qui rendent le tombeau éloquent. Le tombeau devient un orateur par le ministère des anges. Les anges disent, pourquoi tu pleures? Autrement dit, ne pleure pas. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Amen. Ceux qui pleurent et envoient et demandent à Dieu des corps inanimés. Toi, tu veux un cadavre? Tu demandes à Dieu un cadavre. Ou les cadavres de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire avec le cadavre? Tu demandes, là, les femmes pleuraient, pourquoi? On l'a enlevé, on ne sait pas où on l'a mis. On l'a enlevé qui? Le cadavre. La femme ne voulait pas rencontrer Jésus vivant. Elle voulait juste avoir le cadavre et dire, montre-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. C'est ça qui nous fait pleurer. Nous voulons enterrer les nôtres. Qu'on nous laisse les enterrer dans la dignité. Qu'on nous laisse les enterrer dans la dignité. Dieu va au-delà de tes attentes. Toi, tu viens pour un enterrement. Lui te donne les anges. Il n'y a pas d'enterrement. L'enterrement n'aura pas lieu. Je vais les réenterrer. Le réenterrement n'aura pas lieu. Il leur envoie des anges. Ceux qui pleurent là demandent à Dieu des corps inanimés, des dépouilles mortelles. Mais Dieu leur envoie des anges qui parlent, des messagers, des prophètes, pour les éclairer et les aider à grandir dans la foi. Le tombeau vide est une chair avec eux à la fin. Une tribune à partir de laquelle les anges, les messagers nous prêchent et éclairent notre miracle. J'ai quelqu'un qui m'invite à la prière, qui m'invite à l'espérance. C'est ça l'ange que Dieu a mis sur mon chemin avant que je ne voie les ressusciter. Nous voulons voir un cadavre à réenterrer et nous rencontrons un Christ subtil, c'est-à-dire qui est comme lui et qui n'est pas comme lui, parce qu'il passe par les murs maintenant. On ne peut plus le retenir maintenant. Il est subtil. Il passe partout. Il n'est plus esclave ni du temps ni de l'espace. Il est devenu, comme je vous disais dimanche, plus puissant, plus présent, plus agissant. Marie de Magdala veut retrouver le cadavre de Jésus pour l'enterrer de nouveau. C'est pourquoi lorsqu'elle se retourne et voit Jésus, qu'elle confond avec le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jean 20, 15. Les anges sont en train de parler, de poser la question à Marie-Madeleine. Pourquoi pleures-tu? Et quand les anges posent des questions, Marie sent qu'il y a une présence derrière. Elle se retourne et voit Jésus qu'elle confond avec le jardinier. Et il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Je ne cesse souvent de vous dire que la politesse est très importante. Cette femme ici, dans la douleur qu'elle avait, elle pouvait s'attaquer au jardinier. Ça, c'est quelle manière de travailler? Vous travaillez au cimetière, on vole les dépouilles mortelles, vous êtes là, et puis tu viens ici me voir. Imbécile, mauvais travailleur, idiot. Les récits de la résurrection, il y a un appel. Un appel à la politesse. Parce que Jésus qui est ressuscité là, on le confond avec des passants, on le confond avec des jardiniers. Donc dans la vie, il faut être bien, respecter tout homme, parce que tu ne sais pas, c'est lui qui est derrière toi. Tu peux penser que c'est le jardinier alors que c'est le ressuscité. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu me vois, Marie? Tu me vois? Tu peux penser que je suis un simple jardinier. Et pourtant le ressuscité est en moi.
Ah. Amen. Donc, elle confond Jésus avec le jardinier. Mais quand Jésus l'appelle par son nom, Marie, alors ses yeux, son cœur s'ouvre et elle comprend qu'elle est devant son Rabouni. Rabouni, c'est le diminutif de maître, mon petit maître. Rabouni, mon rabbi à moi. Pas le rabbi de tout le monde, le rabbi de moi. C'est comme si c'était rabbi de moi. Maître de moi. Et ça, c'est le français d'ici. Hein. Quand on a une certaine intimité, on dit ma maman. Mais quand on a une intimité, maman de moi. Papa de moi. Alors maintenant ici, on dit, c'est comme si c'était Rabouni de moi. Non, Rabbi de moi. Rabbi de moi. Marie de Magdala cherchait un cadavre, une depuis mortelle, un corps inanimé. Et elle se retrouve devant un Christ familier qui l'appelle par son petit nom. Jésus avait une manière toute particulière de l'appeler. Parce que là, il dit, Marie, comment toi, tu es quelque part, tu pensais que cette personne-là, c'était un jardinier. Il dit seulement Marie. Et toi, tu dis Rabouni. C'est que Jésus avait une manière particulière de dire Marie. Il avait sa manière à lui. Et quand il a prononcé le nom de cette manière, Marie a directement compris que ne m'appelle comme ça que Jésus. Que ne m'appelle comme ça que Jésus. Bien-aimé, tu peux venir ici à l'église beaucoup de jours. Moi, je peux t'appeler Marie, oh Micheline, oh Julie. Mais il y a un jour, tu viens à l'église, il faut que Jésus lui-même t'appelle. C'est ainsi qu'on voyait les gens. Il a fait 5 ans, il a fait 20 ans, il venait à l'église, il ne se convertissait pas. Mais un jour, chacun a son jour. Mais un jour, il vient à l'église. Là, Jésus l'appelle par son nom. Et ce jour-là, il sent que ça, ce n'est plus l'abbé qui m'appelle. Ça, ce n'est plus les jardiniers. Ça, c'est Jésus qui m'appelle. Et c'est ce jour-là que tu te retournes. Tu dis aussi, Rabouni, maître de moi. Oh, mon Jésus de moi. Il faut que ce jour-là arrive. Vous voyez des chrétiens qui ont des difficultés là. Ils n'ont jamais senti que Jésus les ait appelés par leur petit nom. Et Jésus a sa manière toute particulière de t'appeler. Quand il t'appelle, tu ne peux que te retourner. Quand il dit Marie, tu dis Rabouni. Marie, Rabouni. Marie. Peut-être Marie. Maria. Maria. Hey, non. Les autres gens m'appellent Marie. Mais lui, quand il est ici, Maria. 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 Peut-être Jésus, avant d'appeler, il bégaye. Maria. C'est que pour se convertir, ce n'est pas question de beaucoup de choses. Quand Dieu t'appelle, tu te convertis. C'est ça. C'est ça, Maria. Que Dieu lui-même puisse t'appeler. Tu te convertiras. Mais quand tu viens à l'église, il n'y a que les hommes qui t'appellent. Il n'y a que les dirigeants qui te grondent. Il n'y a que les prêtres qui te grondent. Tu ne te convertiras jamais. L'homme ne se convertit que quand Jésus lui-même l'appelle. Que ce matin Jésus t'appelle. S'il ne l'a jamais fait, qu'il le fasse. Qu'il t'appelle ce matin. Dis-lui de t'appeler. Dis-lui de t'appeler. Appelle-moi ce matin. Par mon nom. Retourne-moi. Regarde comment je me dirige vers le ravin de la mort. Regarde comment je me dirige vers la mort. Appelle-moi par mon nom et retourne-moi à la vie. Rappelle-moi, appelle-moi par mon nom. Retourne-moi à la vie. Quand je suis en erreur, quand je fonce sur un chemin de mort, appelle-moi par mon nom. Appelle-moi de telle sorte que je puisse me retourner. Quand je n'écoute plus les conseils de mon pasteur, de mes parents, de ma femme, de mon mari. Oh Jésus, appelle-moi. Ne me laisse pas errer. Ne me laisse pas me tromper. Appelle-moi avec ta voix de ténor, ta voix qui touche le cœur, ta voix qui change, qui retourne même les plus incrédules des païens. Appelle-moi.
Ce Christ familier est aussi différent. Le ressuscité est différent. Elle allait pour réenterrer le cadavre. Elle voulait qu'on lui donne le cadavre pour qu'elle puisse le réenterrer. Elle rencontre un Christ familier, un Christ différent. Différent pourquoi? Car Marie, malgré toute la complicité qui la liait à son maître, mais Marie le confond avec le jardinier. Les disciples d'Emmaüs le prendront pour un passant. Il est le même, mais il est différent. Différent. Amen. Subtil. Il est subtil. Parce qu'il dit, ne me touche pas, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me retiens pas. Le Christ ressuscité, c'est le Christ qui fait de toi un évangéliste. Ne le retiens pas pour toi-même. Laisse-le aller. Il est ressuscité. N'en fais pas le prisonnier de ton cœur. Si le Christ est ressuscité et qu'il est en toi, partage-le avec les autres. Tu as reçu Dieu, donne Dieu aux autres. Marie, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Ah, voilà pourquoi il envoie. Il est aussi missionnaire. Il envoie. Le missionnaire. Le missionnaire. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le missionnaire, c'est-à-dire c'est lui qui fait de nous des missionnaires. Lui est le missionneur. C'est un néologisme que j'ai créé. Missionnaire, c'est lui qui envoie en mission. Rencontre aussi ce matin ce Christ-là. Familier, différent, subtil et missionnaire. Qu'il t'envoie. Que ce matin, la joie que tu as là, que tu ne la gardes pas pour toi. Que partout où tu iras aujourd'hui, Christ est ressuscité. Que les gens te voient souriant. Quand ils te demandent, mais pourquoi aujourd'hui tu es si souriante, si souriant? Dis-leur, il a vaincu la mort. Il vaincra toutes mes petites difficultés. Il a vaincu la mort. La joie de la résurrection dépasse toutes les autres joies. Et puis, dans la première lecture, nous nous convertissons et le Saint-Esprit est répandu sur nous. Dans la première lecture, on dit, répandez-vous, convertissez-vous. Si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ah bon? Si je me convertis, Dieu va aller au-delà. Tu te convertis, il te donne le Saint-Esprit. Non, mais tu te convertis, il te donne une voiture. Tu te convertis, il te donne le mariage. Tu te convertis, il te donne le voyage. Tu te convertis, il te donne une bonne santé. Ça devait être comme ça. Mais lui dit, si tu te convertis, je te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu te convertis, Dieu te donne Dieu. Il ne te donne pas. Il ne te donne pas des petites choses comme les mariages, comme les... Il te donne Dieu. Il se donne à toi. Amen. Convertis-toi, répands-toi et on ne va pas te donner quelque chose, on va te donner quelqu'un, le Saint-Esprit, le don qui est au-dessus de tous les dons. Déjà la Pâque nous ouvre la perspective de la Pentecôte. Il n'y a pas de résurrection sans Pentecôte. Quand tu dis Jésus est ressuscité, c'est-à-dire il vient nous donner le Saint-Esprit. Lorsque nous nous convertissons, ce que Dieu nous donne va au-delà de nos attentes. Il répand le Saint-Esprit sur nous et sur les nôtres. Cet esprit est le sceau de Dieu qui fait de nous des marques déposées, qui fait de nous des propriétés privées, mieux des fils et des filles de notre Dieu. Il y a des gens qui peuvent aller voir, oh, je vais aller voir un tel grand personnage. Et ce grand personnage-là te donne un véhicule, te donne une maison. Et ça s'arrête là. Mais quel serait le plus grand don? Si cet homme est très riche, si cet homme est très puissant, le plus grand don, c'est de t'adopter, de faire de toi son enfant. C'est ça que Dieu fait. Quand on dit Dieu nous a donné le Saint-Esprit, or le Saint-Esprit crie en nous Abba. C'est le Saint-Esprit qui dit nous sommes enfants de Dieu. Au lieu de te donner la voiture, au lieu de te donner le mariage, Dieu fait de toi son fils, Dieu fait de toi sa fille.
Si tu te répands, voilà comment Dieu va aller au-delà de tes attentes. Toi tu dis que je me convertisse, comme ça j'aurai le mariage. Que je me convertisse, comme ça mes entreprises marcheront bien. Que je me convertisse, comme ça je vais voyager. Que je me convertisse, je vais bien terminer mes études. Dieu dit non, je suis le ressuscité. Je vais au-delà de tes attentes. Tu te convertis, je répands sur toi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir le mariage, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu as le véhicule sans Saint-Esprit, on te le ravira. Tu as le mariage sans le Saint-Esprit, on te ravira ce mariage. Tu as les voyages sans Saint-Esprit, tes voyages là seront infructueux. Il faut avoir la marque des enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Il faut le désirer. Car si tu as le Saint-Esprit, le monde entier, les sorciers verront que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est le Seigneur des esprits. Ils vont te respecter. Ils vont respecter tes biens. Ils vont respecter tes enfants. Parce que toi tu as le Saint-Esprit. Si on met le Saint-Esprit ici et on met toutes les richesses du monde, prends le Saint-Esprit. Il fait de toi un enfant de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui, disons ensemble, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. Donc, quelle est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Et c'est cette puissance-là qui vous est donnée si vous vous repentez. Donc il faut l'avoir. Alors, si elle est en vous, elle vous donnera des records. Elle ressuscitera votre âme. Elle ressuscitera votre esprit. Elle ressuscitera tout ce qui était mort en vous. Cette puissance-là du Saint-Esprit, si elle est en vous, la puissance qui a ressuscité Jésus, que ce matin, la puissance qui a ressuscité Jésus soit en vous. Soyez vainqueurs de la maladie. Soyez vainqueurs de la malchance. Soyez vainqueurs de la malédiction. Soyez vainqueurs de tous les mauvais sorts jetés sur vous. Et le Saint-Esprit répand en nous l'amour. C'est là que je vous donne la révélation que Dieu m'a donnée ce matin. Dieu m'a dit ce matin, j'ai parlé à Dieu de certains d'entre vous ici, de vous tous. Alors Dieu m'a dit, où tu vois toi là pour délivrer ces gens-là, il faut que tu aies pour eux plus d'amour, que ton amour dépasse la haine que le diable a pour eux. Vous voyez, souvent nous n'arrivons pas à aider les gens. Pourquoi? Nous les aimons, mais nous ne les aimons pas. Notre amour, quand on met, votre amour est ici. Mais la haine du diable est ici. Comment tu vas vaincre? Il faut que ton amour, parce qu'il y a des gens qui ont des démons terribles. Alors pour vaincre ces démons-là, il faut que toi, ton amour pour telle et telle personne pour qui tu pries soit plus grand. Et tu es content de pas de ce que tu fais là. Oh Seigneur, Dieu de gloire, mon Seigneur, béni, maman Gisèle, maman Francine, maman Émérance. Amen. Il faut faire autre chose. Pourquoi est-ce que Jésus a vaincu le diable? Parce qu'il nous a aimés. Et il a donné sa vie pour nous. Si nous ne donnons pas nos vies pour nos semblables, ils ne seront pas délivrés. Ou s'ils seront délivrés par quelqu'un d'autre. Mais il faut que toi, tu sois comme Jésus pour ton frère, pour ta soeur, pour qui tu pries. Il le faut. C'est le sacrifice que le diable craint. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu t'es converti, Dieu te donne le Saint-Esprit. Comme chrétiens, nous devons désirer le Saint-Esprit. Et Dieu, je vous rappelle, quand je suis venu dans cette paroisse, la première prière que je vous ai remise, c'est la litanie à l'Esprit Saint. C'est pour vous rappeler que c'est ça mon message. Dieu m'a envoyé dans vos vies pour vous dire que le don le plus précieux
que vous devez demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ta requête permanente, c'est le Saint-Esprit. Ta prière de chaque jour, c'est le Saint-Esprit. Le refrain de tes prières, c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux être chrétien, mais tu vois que le refrain de tes prières, c'est le mariage. Tu n'as pas le discernement. Seigneur mariage, alors que le Seigneur attend que tu dis, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit. Et le diable est très malin. Il t'a distrait. Il t'a envoyé tel problème le chômage. Il t'a envoyé tel problème le célibat. Il t'a envoyé tel problème l'infécondité. Et maintenant tu te concentres. Au lieu de demander le plus précieux des dons, qu'est le Saint-Esprit, toi tu es focalisé sur ton petit problème. Et Dieu dit, mais moi je t'offre. Je m'offre à toi comme Saint-Esprit. Toi tu me demandes le mariage. Le mariage c'est quoi? Toi tu me demandes la guérison. La guérison c'est quoi? Demande-moi le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tu auras la guérison, tu auras les mariages. Parce que le Saint-Esprit va prier en toi, il va pousser des soupirs inexprimables, ces soupirs qui sont écoutés par Dieu. Donc il faut le Saint-Esprit. Mais est-ce que ta vie de prière a changé? Est-ce que le Saint-Esprit est-il devenu la priorité dans tes prières? C'est ça. J'ai écrit en l'abbé Blaise. L'abbé Blaise a dit quoi? Quel était son premier message? Quels sont les points sur lesquels il insiste? Est-ce que tu les as pris ces points-là, tu les as pris au sérieux? Non. Ce n'est pas pour rien que dans l'évangile, Jésus présente le Saint-Esprit comme la grâce par excellence. Je tire ça de la première lecture. On dit, première lecture. On dit ce genre, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez en contrepartie le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 38 à 39. L'évangile dit, si donc, présentant le Saint-Esprit comme la grâce par excellence, dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, les parents qui sont méchants donnent à leurs enfants les bonnes choses. Dieu qui est bon donne à ceux qui le lui demandent. Quoi? Il leur donne quoi? Vous avez mal répondu. Il leur demande qui? Le Saint-Esprit. Donc, le poisson, l'œuf, le pain que les autres demandent dans leur prière est remplacé dans la prière du chrétien par le Saint-Esprit. Quand les païens disent, donne-moi le poisson, les chrétiens disent, donne-moi le Saint-Esprit. Quand les païens disent, donne-moi les œufs ou l'œuf, les chrétiens disent, toujours le Saint-Esprit. Quand les païens disent, donne-moi le pain, les chrétiens disent, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. C'est ça, Dieu se donnant lui-même. C'est le Saint-Esprit. Mettons-nous debout et nous invoquons le Saint-Esprit. Qu'il soit, disons-lui, tu es le pain, tu es l'œuf, tu es le poisson. Que les autres demandent, le poisson dans ma prière c'est toi, le pain dans ma prière c'est toi, le mariage dans ma prière c'est toi, Saint-Esprit. Je n'ai pas un autre pain à demander, je n'ai pas un autre poisson à demander, je n'ai pas un autre œuf à demander. C'est toi le pain de ma prière. Saint-Esprit, 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 pain dans mes prières, œuf dans mes prières, poisson dans ma prière, c'est toi. J'ai besoin de toi. Vraiment.
Parce que tu es Dieu. Le mariage n'est pas Dieu. Le voyage n'est pas Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. À chaque pas de ma vie, à chaque minute. Quand je me réveille, quand je vais dormir, quand je m'assois, quand je marche. J'ai besoin de toi. Dans mon travail, dans mon métier. J'ai besoin de toi. Toi qui pries en moi. Toi qui verses en moi l'amour. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens.